La protection des personnes et des biens en République gabonaise au menu de la séance de travail ce matin au palais présidentiel. Autour d'Ali Bongo Ondimba, il y avait le chef du gouvernement, les chefs d'état-major des forces de défense et de sécurité. On a parlé plus de la criminalité qui sévit dans toutes les provinces du Gabon. Et puis la Banque mondiale valide depuis Washington la nouvelle stratégie quadriennale 2012-2016 du Gabon présentée par Ali Bongo Ondimba pour accompagner le développement de notre pays. 130 milliards de nos francs viennent d'être accordés à notre pays par la Banque mondiale. Dans le même temps, le climat des affaires au Gabon va s'améliorant. L'agence de notation Fitch Ratings prévoit un taux de croissance de plus de 7%. Madame, Monsieur, merci de suivre la session principale d'information sur Gabon Télévision en ouverture de ce journal sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra demain, mercredi 11 avril 2012 à 10h précises dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Je le disais à l'instant, importante séance de travail ce matin au palais présidentiel. La rencontre dirigée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a vu la présence du Premier ministre, chef du gouvernement et des chefs d'État-major des forces de défense et de sécurité. À l'ordre du jour, disais-je tantôt, la protection des personnes et des biens en République gabonaise. Presse présidentielle. Autour du président de la République, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. À leur côté, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité. La question à l'ordre du jour est particulièrement préoccupante. La sécurité des personnes et des biens en République gabonaise. Le président de la République nous a recommandé fortement une coordination beaucoup plus active entre les officiers de police judiciaire, entre les services de la défense nationale, les services de la police et le parquet. Donc ça veut dire que plus rien ne sera comme avant? Plus rien ne sera comme avant. Nous sommes dans une période de réforme. Et qui dit réforme dit révolution. Le numéro 1 de la République s'insurge fermement contre l'insécurité et la montée des périls à Libreville et à l'intérieur du pays. Nos compatriotes peur et ils se demandent ce que nous faisons. De plus, il y a maintenant depuis quelque temps une dérive incroyable, dangereuse et qui consiste à commettre des assassinats dans un but que l'on dit qui est rituel, soi-disant rituel. Alors on tue des femmes, des hommes, des enfants et on prélève certaines parties. Il paraît que c'est rituel. Rituel en quoi? Le chef de l'État tenait donc à donner des instructions fermes à ses interlocuteurs du jour pour trouver des réponses aux questions que se posent les Gabonais sur ce fléau qui prend des proportions inquiétantes. Je n'ai pas souvenir que dans les religions, que dans la Torah, dans la Bible, le Coran, on puisse mettre en avant de telles pratiques. Mais je n'ai pas aussi connaissance que dans les grands rites qui sont pratiqués dans ce pays, soit aussi mis en avant ce genre de pratiques. Dans toutes les sociétés, y compris la nôtre, la société bantoue, la vie est sacrée. Je répète, la vie est sacrée. Et il ne saurait être question de continuer à tolérer qu'un certain nombre de personnes puissent prendre en otage toute une société
pour des pratiques qui sont inqualifiables, inhumaines, et que nous ne pouvons pas continuer à accepter. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au Gabon, pays de droit, tout individu a droit à la vie. Pour Ali Bongo Ondimba, personne n'est au-dessus de la loi. Pour les auteurs et les commanditaires des dérives criminelles, une chose est sûre aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité qui suit de très près les préparatifs de la journée nationale de la défense nationale, dont certaines actions sont menées dans la capitale. Une journée prévue le week-end prochain. Ce matin, le personnel de forces de défense justement s'est déployé dans les établissements pour expliquer les mécanismes d'accès dans tous les corps des métiers incorporés dans la famille militaire. Marie-Jo Moussavou Mounziego sur les images du ministère de la Défense nationale. Aujourd'hui, faire connaître les différents corps de la défense est une priorité pour le chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui fait de l'armée une armée en or, c'est-à-dire opérationnelle et républicaine. C'est pourquoi plusieurs délégations militaires sont sur le terrain pour susciter des vocations auprès des élèves devant assurer la relève. Nous sommes venus entretenir nos enfants, les enfants de ces établissements, pour qu'ils puissent savoir et connaître que pour entrer dans les forces de sécurité et de défense et participer à la protection de leur État, il faut remplir des conditions telles que nous les citons quand nous sommes en conférence. Message reçu 5 sur 5 par les participants qui éprouvent ici un intérêt à joindre les rangs des différentes composantes des forces armées gabonaises. Je suis très tentée de rentrer dans l'armée parce que c'est ce que je vais faire plus tard. Dans l'armée, on a la possibilité de continuer les études et que ceux qui rentrent dans l'armée, ce ne sont pas des nullards, mais ce sont des gens travailleurs et qui voudraient, disons, évoluer là-dedans. Il faut donc une armée compétente et compétitive qui requiert une formation de qualité dont les besoins se font encore sentir, le cas entre autres de la Marine nationale et de la santé militaire. L'émission qui nous amène ici, c'est de présenter à nos jeunes frères et sœurs des lycées et collèges les différentes spécificités de nos corps, particulièrement nous représente le service de santé militaire, leur décliner en quelques mots les différentes missions, les différentes spécialités, les conditions d'accès au sein du service de santé militaire. D'autres actions de solidarité auront lieu tout au long de la semaine en prélude à la journée porte ouverte qui se tiendra à la base aérienne 01 de Libreville ce samedi 14 avril 2012. Je vous l'ai dit en titre, le conseil d'administration de la Banque mondiale réuni à Washington, aux États-Unis d'Amérique, vient de valider la nouvelle stratégie quadriennale 2012-2016 de partenariat pour le Gabon. C'est là pour accompagner le programme de développement initié par son Excellence Ali Bongo Ondimba. 130 milliards de francs CFA viennent d'être accordés à notre pays et par la Banque mondiale. Voici le point, l'économie de cette actualité avec Rodrigue Tessamouanga. Christelle Maïnda. C'est un appui financier de 250 millions de dollars, environ 130 milliards de francs CFA que la Banque mondiale vient d'accorder au Gabon. Un appui aux infrastructures et aux services sociaux de base. Notre stratégie a deux niveaux. Un, développer la compétitivité et créer des emplois dans l'économie gabonaise, ça c'est un. Et deux, améliorer la résilience et diminuer la vulnérabilité des populations les plus pauvres. Et donc nos projets sont un financement de la fibre optique ici au Gabon. Le deuxième projet, c'est un projet de développement du secteur privé parce que la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois passe par un
secteur privé fort, un secteur privé gabonais fort. Le troisième projet, c'est un projet d'électricité qu'on est encore en train de définir pour voir exactement quels paramètres, dans quel contexte la Banque mondiale peut apporter son concours dans le secteur de l'énergie. Et le dernier sera un projet d'éducation. Le Gabon est un pays à revenus intermédiaires, membre de la banque depuis 1963. En mars 2011, le portefeuille de la Banque mondiale pour notre pays s'élevait à 51 millions de dollars. Un an après, le chiffre a quadruplé. Notre objectif, c'est de soutenir le Gabon dans sa marche vers le développement. Justement, comme vous savez, la Banque mondiale, c'est une organisation de lutte contre la pauvreté. C'est notre cheval de bataille. Dans ce contexte-là, on soutient les pays qui sont membres et clients de la banque pour atteindre leurs objectifs de développement. Le nouveau programme d'appui au développement qui intègre le plan stratégique Gabon émergent a visiblement séduit le bailleur de fonds puisqu'il l'a validé et le juge conforme. Un peu mieux que le précédent qui couvrait la période 2005-2009. Les axes de notre intervention s'appuient sur la stratégie de développement du Gabon et en même temps sur la stratégie Afrique de la Banque mondiale qui en fait est en phase avec la stratégie du Gabon. Cet appui va s'étendre de 2012 à 2016. Il vise à soutenir les réformes nécessaires à la gestion des finances publiques et des secteurs économiques clés. Aussi, bon à retenir le climat des affaires en République gabonaise qui va s'améliorant. L'agence de notation Fitch Ratings qui prévoit le taux de croissance au Gabon au-delà de 7%, une cotation qui vient ainsi renforcer et récompenser les efforts de rigueur et de réforme du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Yves Oyono, Thierry Aldo Mandaka. Suite à la mission effectuée à Libreville en février dernier par l'agence de notification Fitch Ratings, les autorités gabonaises ont désormais les résultats à leur portée. La note du Gabon passe officiellement de BB- à BB. De quoi se frotter les mains? Cela veut dire que notre pays est maintenant fiable. Les investisseurs peuvent venir investir leurs capitaux dans notre pays en toute sécurité. Nous avons réduit notre endettement, ce qui rassure ces investisseurs et même les opérateurs économiques déjà installés au Gabon. Le succès des réformes engagées par le Gabon depuis 2009 est à l'origine de cette croissance robuste. Incontestablement, cette cotation vient récompenser les efforts entrepris par Ali Bongo Ondimba et son gouvernement à travers son programme Gabon émergent. C'est une très bonne nouvelle, il faudrait que les Gabonais le sachent. Parce qu'en ce moment, partout dans le monde, les pays sont en train de perdre leurs notes, notamment la France, les États-Unis, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Les pays développés sont en train de perdre leurs notes et notre pays est en train d'améliorer la sienne. C'est donc une très très bonne nouvelle. Plusieurs réformes, notamment celle des finances publiques, la lutte contre la corruption. Les dernières élections, les récentes dynamiques impulsées dans les domaines fiscaux, fonciers et même les changements opérés à la Chambre de commerce et à la CDE, ils sont pour beaucoup en ce qui concerne l'amélioration de l'image du Gabon à l'extérieur. Dans les 2 ans à venir, Fitch Ratings envisage mieux. Nous avons également les finances publiques qui ont été assainies et qui sont gérées de manière rigoureuse au point que nous sommes passés de déficit public à des excédents budgétaires. C'est inimaginable en Afrique. Nous avons des excédents budgétaires, ce qui nous a permis de réduire notre endettement, c'est-à-dire nous avons remboursé notre dette et nous avons même financé le programme d'investissement qui est colossal, qui est de 40% du budget de l'État. Alors qu'au début, beaucoup de nos partenaires doutaient même de la capacité de notre pays à financer et à absorber autant de crédits. Ayant bénéficié de l'augmentation rapide des prix du pétrole en hausse de 39,4% en 2011 et des importants investissements entrepris, le Gabon a déjà réduit son endettement tout en augmentant l'investissement dans les infrastructures à partir des excédents budgétaires engendrés par ce phénomène économique. Cependant, entre le taux de croissance qui s'augmente et le niveau de vie de Gabonais, il y a encore un fossé. Rodrigue Tessa Mwanga et Chrislin Maïnda de notre rédaction soulèvent cette problématique tout en précisant que 40 ans après le début de l'exploitation forestière, la balance n'est toujours pas équilibrée. Regardez.
Si le taux de croissance est en nette progression, le niveau de vie, lui, n'obéit pas au développement social. Tel est le paradoxe gabonais. Si le Gabon est 56e en termes de revenus, le Gabon devrait aussi se situer dans les 50 et quelques au niveau du bien-être des populations gabonaises. Dans les supermarchés ou autres commerces, la flambée des prix défie le pouvoir d'achat du Gabonais moyen. Le taux de croissance du produit intérieur brut réel est passé de 1,4% en 2009 à près de 6% en 2011. En 2012, le PIB devrait rester à un niveau comparable. Une remontée remarquable. Entre 2004 et 2009, les performances du Gabon demeuraient en deçà de celles des autres pays africains producteurs de pétrole. Un succès qui récompense sans aucun doute les efforts consentis par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son gouvernement. La croissance économique du pays a été portée par la consommation des ménages. Ceci veut dire que la situation politique de notre pays, qui confirme notre tradition de stabilité et de paix, a rassuré tout le monde. Les ménages consomment, les entreprises investissent. C'est la preuve que le pays se porte très bien. Mais nous ne pouvons pas dire que lorsque le taux de croissance est à 7%, que cela va pour tout le monde. L'universalité n'est pas possible en économie, mais ce qui importe, c'est que le nombre de pauvres se réduise de jour en jour. C'est ce que nous visons comme objectif. Conscient des limites à long terme d'une croissance basée sur le pétrole, les réformes structurelles pour diversifier l'économie ont été engagées, mais cette croissance ne se répercute pas sur le niveau de vie des Gabonais. Maintenant que nous avons décidé en tant que nation d'avoir l'ambition de devenir pays émergent, nous pensons que d'ici l'an 2016, le taux de prévalence de la pauvreté devrait être réduit à son strict minimum. Une des choses que le gouvernement nous a demandé de faire, c'est d'aider dans la diversification de l'économie. Pour le moment, l'économie gabonaise repose très fortement sur le pétrole. Sur l'illusion pétrolière, l'économiste gabonais Gabriel Zomo-Yébé a peut-être raison. L'équation gabonaise reste la même que dans les années 1980. Comment passer d'une économie de rente à une économie diversifiée? Attirer les investisseurs étrangers et repartir les ressources de manière optimale, sans hypothéquer l'avenir des générations futures. Une équation à plusieurs inconnus, mais que le triptyque Gabon vert, Gabon des services et Gabon industriel pourrait facilement résoudre, à condition que les Gabonais à tous les niveaux changent de mentalité et intègrent la notion de bonne gouvernance. Pendant ce temps, s'ouvrait ce matin à l'immeuble à Rambaud de Libreville la conférence de planification et de programmation du recrutement dans la fonction publique, un cadre d'analyse objective et pertinente des dossiers qui seront présentés par les gestionnaires de nos ressources humaines, les ressources humaines des administrations publiques conformément aux priorités du gouvernement gabonais. Marie-Josée Ndombi, Jean-Pierre Moussouami. Les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux, les directeurs centraux des personnels des administrations publiques ont pris part à l'ouverture de cette conférence qui résulte des réformes structurelles et fonctionnelles en cours. Toutes choses qui participent à l'amélioration de la performance et de la bonne gouvernance fondée sur les missions réelles des services en adéquation avec les objectifs à atteindre. La conférence de planification et de programmation du recrutement, outil d'aide à la décision nécessaire à la gestion prévisionnelle, exige des gestionnaires que nous sommes une définition claire des missions des services, une analyse fine de la cartographie des emplois et des compétences, une parfaite maîtrise de nos effectifs respectifs. Il s'agit pour nous donc de nous approprier la philosophie des réformes insufflée par les plus hautes autorités de l'État pour que prévalent dans notre administration la compétence, le rendement, la probité, l'équité et le civisme, gage d'un service public de qualité aux citoyens. La tenue des assises de la présente rencontre s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui veut faire de l'administration gabonaise un vecteur du développement. La réforme de la fonction publique ayant pour objectif de moderniser notre administration, une telle entreprise consiste à mettre un accent particulier sur la rationalisation de notre organisation administrative, la valorisation des ressources humaines et partant l'amélioration de la gestion financière. En effet,
Avec la mondialisation et l'ouverture à la compétition internationale, l'administration gabonaise doit devenir une entité productive, performante et efficace, telle qu'observée dans les pays émergents. Elle se doit donc d'être au service du développement en jouant le rôle de catalyseur. Pour ce faire, il importe qu'elle dispose, entre autres, de compétences et d'expertise pour lui permettre de remplir efficacement ses missions. Car la nouvelle donne voudrait que le recrutement corresponde à un poste de travail clairement défini. Retenez aussi que les responsables des administrations publiques ont également été informés de ce que dans un proche avenir, il sera institué un concours comme voie d'accès à l'emploi à la fonction publique gabonaise. C'est pour rompre avec les intégrations massives et incontrôlées que le gouvernement a mis en place la conférence de planification et de programmation du recrutement dans la fonction publique. Un outil de pilotage stratégique des ressources humaines de l'État qui a la lourde charge d'examiner toutes les opportunités à travers les schémas ministériels de gestion prévisionnelle des ressources humaines. À l'évidence, les recrutements doivent désormais obéir aux besoins réels des services administratifs et correspondre à des postes de travail bien déterminés. Autrement dit, il s'agit dorénavant de recruter des profils ayant des qualifications professionnelles sans lesquelles nos administrations ne pourraient remplir au mieux les missions de service public dans la limite des emplois disponibles. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux, chers collaborateurs, comme vous le savez, par souci d'égalité et d'équité, le statut général de la fonction publique consacre le concours comme mode normal d'accès à l'emploi dans la fonction publique. Dans un proche avenir, ce principe sera restauré et la programmation ne se fera plus que dans le cadre légal de la conférence. Le ministre Raphaël Ngazouzé a insisté sur le fait que la pérennité de l'action administrative repose désormais sur les épaules de tous ces responsables qui doivent d'ores et déjà être attentifs à la mise en œuvre et à la vulgarisation de ce nouveau mécanisme de recrutement dans la fonction publique. Rappelons que les travaux de la session 2012 ont débuté par la présidence de la République, la primature et le Sénat. Ouverture cette fois à l'Institut de l'économie et des finances par le même ministère du budget des ateliers de validation du guide des projets destinés aux gestionnaires des crédits publics. Il s'agit là, comme vous pouvez le savoir, d'une des étapes majeures dans la réforme budgétaire exigée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, Edgar Djembi Doukaga. Victor Moununga. Instruit par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le ministère des Comptes publics, porteur de la prometteuse réforme budgétaire, ouvre désormais au profit des administrations un des facteurs de compétitivité socio-économique, le guide des projets. C'est dans le but d'accompagner les administrations à exprimer leurs besoins de financement dans un processus normé tenant compte des standards internationaux en matière et des spécificités nationales. Le guide de montage de projet a été conçu. À cet effet, une première ébauche a été soumise pour examen et amendement. L'occasion nous est ainsi donnée au cours de ce séminaire de prendre en compte les observations de l'ensemble des administrations en vue de l'améliorer avant de procéder à sa validation. Réunis à l'Institut de l'économie et des finances, les acteurs de la chaîne de la gestion budgétaire vont, à la très peu connue élaboration des projets, tenter de s'approprier la démarche. Le secteur d'activité, le cadre juridique, l'évaluation financière et la durée des acquis du projet. La démarche vise à donner un contenu matériel au plan stratégique Gabon émergent. Les présentes assises sont-elles consacrées à la validation de cet outil nécessaire à la construction du développement de notre pays, dont la vision et l'opérationnalité sont consignées à juste titre dans le plan stratégique Gabon émergent, porté par le président de la République,
chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à travers les projets judicieusement étudiés et exécutés. Pendant 4 jours, un atelier, les participants qui représentent les différents ministères doivent se pencher sur 5 thèmes, dont 2 particulièrement vitaux pour les populations. La collecte et le traitement des ordures ménagères à Libreville et la restructuration dans le 2e arrondissement du quartier Aveya où je me trouve avec Victor Mundunga. La situation politique au Mali préoccupe la diaspora du Gabon. Les résidents à Libreville appellent plutôt à une solution pacifique au détriment de l'utilisation des armes. Ils étaient face à la presse dans un hôtel de la place en présence de Thierry Aldo Mandaka et de Joyce Lorna Awangi. La paix et encore la paix, c'est le cri lancé par la diaspora malienne vivant au Gabon. Réunis autour de l'association Jeunesse Citoyenne Malienne, cette rencontre avec la presse était le lieu de suggérer des voies et moyens permettant un retour à la paix et à la stabilité au Mali. Après les événements malheureux du 21 mars 2012 qui ont conduit à la chute du président Amadou Toumani Touré et après le retour à l'ordre constitutionnel, nous pensons que le moment clé est venu pour nous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur d'explorer ensemble toutes les pistes susceptibles d'instaurer la paix et la stabilité dans notre pays. Le Mali, au dire du coordonnateur général de l'association Keïta Moussa, est dépourvu par la nature. Il serait donc urgent que les regards se tournent vers le retour au calme, pouvant ouvrir le pays à d'autres horizons. Cette rencontre n'est pas une rencontre de trop. Ces retrouvailles doivent nous permettre de poser les fondements d'un dialogue sincère et constructif pour que la paix s'installe définitivement dans notre pays. Pour que le Mali, à l'instar d'autres pays africains, attire un maximum possible d'investisseurs qui participeront à son développement pour le bonheur et l'émergence du peuple malien. Selon le Haut Commissariat des réfugiés, quelques milliers de personnes ont déjà quitté la capitale depuis le coup de force du 21 mars dernier. Il faut rappeler que tout se stabilise au Mali. Dans tous les cas, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Pour leur part, les Sénégalais du Gabon ont profité de ce week-end écoulé pour célébrer les 52 ans d'accession de ce pays à la souveraineté internationale. Victor Mundunga, Firmin Eric Mbadinga. Le 52e anniversaire de l'indépendance de leur pays, les ressortissants sénégalais du Gabon l'ont voulu grandiose. Pour cette nouvelle année que le Sénégal acquiert à titre d'État souverain et indépendant, les citoyens du pays de la Teranga se sont réunis autour de leur ambassadeur dans une ambiance rythmée par des tambours vibrant à chaque note d'un ballard. Dans cette ferveur, le premier représentant du président sénégalais au Gabon est revenu avec fierté sur ce qui fait encore l'actualité au Sénégal. Cette deuxième fête qui consacre l'avènement de la République du Sénégal à la souveraineté internationale est marquée par un événement très important. Au moment où la paix est menacée dans le monde entier, au moment où la paix est devenue une denrée très rare en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest et au centre, le Sénégal vient de s'illustrer par la grande démocratie qui s'y est installée et définitivement installée par le changement de régime. Si ce n'est pas un changement de régime, du moins par le changement d'un chef d'État pour un autre chef d'État. Le président Abdoulaye Wade, son Excellence, avait promis devant le monde entier que le Sénégal ne serait pas à feu et en sang. Et je pense qu'il a très bien respecté ses engagements. Cette satisfaction, l'ambassadeur l'a exprimée en présence de ses compatriotes et des communautés gabonaises, tchadiennes et camerounaises, venus honorer par leur présence la cérémonie. L'honneur et le choix de délivrer le message
de Western Union et ses partenaires installés au Gabon à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de la République du Sénégal. Je prends la parole pour magnifier le partenariat qui symbolise notre marche depuis ces 15 dernières années. L'averse qui a arrosé la fête n'a été perçue que comme un présent du bonheur pour la nouvelle année du Sénégal. Cette communication pour la suite du journal, le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon qui informe l'ensemble des élèves des lycées, collèges et écoles spécialisées publics, confessionnels et privés reconnus d'utilité publique que le paiement des bourses du deuxième trimestre 2011-2012 a été arrêté selon le calendrier et période ci-dessous pour la province de l'Estuaire, période allant du 16 au 23 avril 2012. Pour le reste des provinces, période allant du 7 au 14 mai 2012. À cet effet, les états de bourse sont en voie d'acheminement vers chaque établissement pour affichage. Par ailleurs, les élèves boursiers retardataires ou absents lors du paiement des bourses de passage, régulièrement inscrits sur les états de bourse du premier trimestre 2011-2012, se feront payer au même moment. Il est à noter que le paiement ne peut se faire que sur présentation de la carte d'identité scolaire de l'année scolaire en cours, signé Jean-François Tardin. Les 44 ans du Parti démocratique gabonais continuent de se fêter à travers le pays. À Libreville, au premier siège du premier arrondissement, les manifestations étaient présidées par le député de la circonscription, Dr Gabriel Malonga. Le point avec Jean-Augustin Zengi. C'est en présence de nombreux responsables, membres du bureau politique du parti et sympathisants venus en masse qu'a eu lieu la cérémonie de célébration en différé du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais au premier siège dans le premier arrondissement. D'entrée de jeu, le directeur général adjoint du Centre d'études politiques du parti, Dodo Bungenza, a fait un exposé sur la notion de solidarité au sein du parti, tout en invitant les militants à s'engager fortement afin d'aider le parti et le gouvernement à rendre plus visible la politique de l'émergence prônée par le chef de l'État. Pour sa part, le membre du bureau politique du parti, fraîchement élu député du premier siège dans le premier arrondissement, a salué la forte mobilisation des populations lors du dernier scrutin législatif du 17 décembre dernier, tout en exprimant sa satisfaction de fêter le 44e anniversaire du parti avec ceux qui ont adhéré à la politique mise en place par le président du parti. Célébrer ensemble 44 ans du PDG depuis le 12 mars dernier. C'est pour ça qu'on dit la fête en différé. Ça fait 10 ans que notre siège n'a plus connu cette ferveur, cette ambiance familiale. Nous allons continuer ensemble. Moi, je ne suis rien sans vous. C'est ce que vous devez savoir. Un élu n'est rien sans les populations. Même si on fait le ngouna, si vous n'êtes pas là, on ne peut pas partir là-bas. N'est-ce pas? La cérémonie s'est achevée dans une ambiance artistique avec la prestation de l'artiste confirmé, Amandine. Allons-y à présent voir comment se sont déroulées les manifestations de 44 du Parti démocratique gabonais dans la localité de Bifoun, c'est dans la province du Moyen-Ogooué. Marlise Mengue, Yves Saint-Oyuno. Battre le bitume, cet exercice s'est imposé à tous les militants du Parti démocratique gabonais du deuxième siège de la Bangabigne, district de Bifoun. Aux côtés de leur élu Paul Ndongema, femmes, hommes et même enfants, militants de base, sympathisants et hiérarques du parti dans la localité, tous ont répondu présent à l'appel de façon massive. L'enjeu, réaffirmer l'ancrage de ces populations et leur fidélité au Parti démocratique gabonais, mouvement politique dirigé et présidé par Ali Bongo Ondimba. Ici, plus de 20 km de marche ont suffi pour faire le trajet école publique de Bifoun, Bifoun Centre, via Lagas, pour des échanges entre camarades. Les camarades militants de la Fédération B du deuxième siège de la Bangabigne, que nous sommes, et comme ce jour a différé le 44e anniversaire de notre grand parti de masse, le Parti démocratique gabonais.
À la grande satisfaction des militants, sur place, Paul Ndongema, le député fraîchement élu en sa qualité de membre du bureau politique, a édifié l'assistance sur le thème retenu pour ce 44e anniversaire du PDG célébré en différé, mais aussi sur son grand message. Le message le plus important tournait autour de l'unité. D'autant plus que nous avons eu, personnellement, j'ai eu à développer le thème à la demande du camarade fédéral, le thème qui nous demandait de tirer les leçons des élections législatives de 2011 pour mieux affronter les échéances futures. À la fin de ce développement, j'ai appelé l'attention des uns et des autres sur le front uni. En tirant les leçons du passé, nous devons capitaliser les erreurs du passé pour mieux affronter le futur. Parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Il y a les locales, les sénatoriales et plus tard les présidentielles. Ce que nous avons eu comme faiblesse en 2011 doit nous aider, en les extirpant bien entendu, pour mieux affronter les échéances futures. Dans la Bangabigne, district de Bifoun, la mobilisation importante des pédégistes aura contribué à faire de cet événement célébré en différé un grand rendez-vous qui a pris fin dans une ambiance carnavalesque. Je rappelle que le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon informe l'ensemble des élèves des lycées, collèges et écoles spécialisées, publiques, confessionnelles et privées reconnus d'utilité publique que le paiement des bourses du deuxième trimestre 2011-2012 a été arrêté selon le calendrier période ci-dessous. Pour la province de l'Estuaire, période allant du 16 au 23 avril 2012. Pour le reste des provinces, période allant du 7 au 14 mai 2012. À cet effet, les états des bourses sont en voie d'acheminement vers chaque établissement pour affichage. Par ailleurs, les élèves boursiers retardataires ou absents lors du paiement de bourses de passage régulièrement inscrits sur les états des bourses du premier trimestre 2011-2012 se feront payer au même moment. Il est à noter que le paiement ne peut se faire que sur présentation de la carte d'identité scolaire de l'année scolaire en cours. Nous terminons ce journal avec la localité de Konoville. C'est dans la province du Wellington qui vient de célébrer à sa manière et en beauté les 44 ans du Parti démocratique gabonais. Nous sommes là dans le canton sud où nous conduisent Paulin Siaki et toute l'équipe de Gabon Télévision ayant effectué le déplacement. Situé à cheval entre la ville d'Oyem et la commune de Bitam, Konoville, les deux églises dans le canton sud, village d'origine de Feu Simon et Simengan, illustre fils de la province du Wellington, a été le lieu choisi par les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais du 3e siège du département d'Untem pour célébrer les 44 ans de leur formation politique. Une célébration rehaussée par la présence du doyen politique Emmanuel Ondometogo. L'on notait également la présence des membres statutaires du parti de cette contrée du pays. Hymne du parti, culte pour la paix du Gabon dans sa globalité et les messages des différents intervenants ont été les points forts de ces 44 ans célébrés à Konoville. Au nom des 3 fédérations qui constituent le département d'Untem, Kess, Koum et Mboa, réunis à cette rencontre festive, le secrétaire départemental s'est dit très heureux. Cette rotation est un atout pour fortifier les liens entre les militants de ce grand canton. Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte en ces moments pleins de solennité pour vous exprimer notre profonde gratitude pour ces efforts inlassables que vous ne cessez de déployer pour le bien-être de vos populations. Mais en dépit des efforts consentis, il est utile de vous rappeler que de nombreux défis restent à relever. Le membre du bureau politique et élu du siège dans son adresse a invité les uns et les autres à la mutualisation d'idées pour la bonne marche du parti. En ce jour des 44 ans du Parti démocratique gabonais, j'ai l'honneur de vous souhaiter une bonne et agréable fête. Je profite d'ailleurs de la solennité de ces instants pour attirer votre attention sur l'avenir de notre siège, l'avenir de notre département,
dont nous avons tous été la locomotive. Les élections locales pointent à l'horizon. Et la fête ne doit pas nous faire oublier l'essentiel, à savoir la préservation des acquis. Le principal acquis étant les victoires que nous assurons depuis 1990. La manifestation s'est achevée tard dans la soirée. Prochain rendez-vous donné pour l'année prochaine. Retenez enfin que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain, mercredi 11 avril 2012, à 10h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion. Communiqué signé de Mme Thérèse Chantal Akouosso, secrétaire générale du Conseil des ministres. Retenez que la protection des personnes et des biens en République gabonaise au menu de la séance de travail ce matin au palais présidentiel. Autour du président Ali Bongo Ondimba, il y avait les chefs du gouvernement, les chefs d'état-major des forces de défense et de sécurité, et puis la Banque mondiale qui valide depuis Washington la nouvelle stratégie quadriennale 2012-2016 du Gabon présentée par le chef de l'État pour accompagner le développement de notre pays. 130 milliards de nos francs viennent d'être accordés au Gabon. C'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous pour la principale session demain 20h.